Vous êtes ici sur le site du Trébuquet, nécropole de la Grande Guerre mondiale. Et je suis Gaspard Mbaye, le président de l'Association Mémoire Ultérieure sénégalais, qui vous fait la visite. Ce cimetière du Trébuquet, j'ai découvert par le biais d'une connaissance qui m'a dit il faut que tu ailles voir le Trébuquet, il y a beaucoup de tombes de tirailleurs sénégalais. Et ça m'a interpellé. Je ne savais pas qu'il y avait autant de morts. Et puis je me suis intéressé donc à savoir quel est le premier soldat qui était enterré ici. Alors j'ai essayé de trouver le nom, donc Enki Dembélé, et puis je ne le trouvais pas. On ne le trouvait pas sur tout le site. Et c'est dans les archives que finalement on a découvert comme quoi il n'y avait pas seulement un nom manquant, mais il y avait, donc sur le site, mais il y avait plusieurs centaines de tirailleurs qui n'étaient pas répertoriés, qui ne sont pas répertoriés ici sur le site du Trébuquet. Au départ, ces soldats étaient enterrés, on va dire, avec les honneurs, et puis le temps passant, donc les enterrements devenaient beaucoup plus furtifs. Donc il y a une partie des tirailleurs qui est reconnue, mais il y a plus de 600 noms qui sont restés dans l'anonymat. Les soldats noirs n'étaient pas vraiment considérés. Faut dire les choses comme elles sont. Par mépris, par racisme, ça j'ai toujours dénoncé, donc même dans la mort, voilà. Vous avez cette discrimination qui perdure, puis dans certains esprits également. Ils viennent donc l'actuel Burkina Faso, ils viennent du Sénégal, ils viennent du Mali, donc le Soudan, ils viennent du Niger, ils viennent aussi de Madagascar. Et certains aussi, il y a certains Indochinois, donc continent qu'on retrouve ici. Il y a Bakary Diallo également, mais Bakary Diallo qui a écrit Force Bonté, ce premier ouvrage qui relate un peu la mémoire de ces soldats, puis le vécu de ces tirailleurs sénégalais, qui est passé par Menton. Il est arrivé blessé, il a été soigné, ensuite il est reparti. Mais bon, Bakary Diallo n'est pas mort là. Je crus me trouver pris par un rêve lorsqu'à 1 kilomètre de la gare de Menton, à gauche de la voie ferrée, j'ai vu dans une caserne des chéchias rouges. Sans doute la vitesse du train, la fatigue du voyage, le sommeil qui prêchait à mes yeux, le dodo et les pensées qui fascinaient mon esprit avaient provoqué cet effet. Je me demandais si un miracle ne m'avait pas amené dans un pays habité par les tirailleurs sénégalais que je n'avais pas vu depuis des mois et des mois. Je m'appelle Jean-Claude Volpi, je suis historien conférencier et j'ai étudié à ce titre tout ce qui concerne les palaces et les hôtels de Menton. Puisque l'hôtellerie à Menton au tournant du siècle, de 1900 à 1914, était une des plus grandes de la Côte d'Azur. Lorsqu'on étudie et qu'on se pose la question de savoir pourquoi Menton a été choisi, eh bien c'est parce qu'elle disposait de ces hôtels, de ces palaces, et qui étaient la propriété de résidents allemands. Et au moment de la déclaration de guerre, ces hôtels vont devenir hôtels temporaires, sanitaires, militaires, parce qu'ils sont sous séquestre. Le plus important au départ, c'est-à-dire à la fin de 1914, c'est ici le Louvre avec le 84 bis, c'est-à-dire c'était un hôpital qui était sous contrôle de l'armée mais financé par la ville de Menton. Nous avions à Menton un climat qui est exceptionnel. Nous avions les palaces de disponibles et donc on pouvait créer une zone sanitaire réservée aux tirailleurs sénégalais et malgaches, et c'est comme ça que Menton est devenu a eu cette particularité. Je suis de ceux qui
pense que durant toute la durée de la guerre, il y a dû avoir à peu près 18 000 tirailleurs qui sont passés par Menton. Là, c'est la villa de la Vierge, qui était la villa des Sœurs Munet, et où ils vont accueillir les premiers tirailleurs africains. Donc Alice et Marie-Thérèse font partie de ces jeunes filles qui, à partir de 1900-1905, vont suivre des cours d'infirmières que donnait la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge va, en prévision d'une guerre éventuelle avec l'Allemagne, va préparer des jeunes filles à devenir infirmières, et Alice va sortir major. Et elle va avoir une carrière bien remplie, et notamment elle va découvrir au mois de novembre 1914 les tirailleurs africains, et qui étaient des soldats qui n'étaient pas des poilus, mais qui venaient défendre la France, qui venaient être blessés. Et en arrivant à Menton, elle va découvrir ces soldats et va certainement avoir un déclic et avoir une affection particulière pour ces grands gaillards qui étaient finalement des enfants, parce qu'ils étaient blessés, parce qu'ils étaient malades. Certains revenaient des campagnes des Dardanelles et ils étaient contagieux. Alice pensait, avec raison, que quelque douloureuses que fussent les souffrances des malheureux soldats blancs, ceux-ci avaient au moins toujours des sympathies, des consolations, des visites, une correspondance, tandis que les pauvres noirs souffraient du manque de tout cela. C'était déjà pour eux une mort anticipée du fait de la privation totale de ce qu'ils aimaient, pays, famille, coutumes, climat, etc. Pour une guerre dont la cause ne les touchait point. Alors là, nous sommes devant l'hôtel Prince de Galles, qui a fait partie du centre sanitaire réservé aux troupes noires, le numéro 52. Donc effectivement, aujourd'hui c'est un hôtel de luxe, mais néanmoins à l'époque il recevait les tirailleurs sénégalais qui étaient opérés juste à côté. Ici on peut dire que c'était un village africain. Entre Carlton Hotel et l'hôtel du Prince de Galles, actuellement hôpitaux temporaires, des groupes de tirailleurs se forment doucement sous le soleil rayonnant au bord de la mer. Vers l'ouest, un groupe de Bambara armés de tam-tam joue. Des promeneurs civils se croisent entre les tam-tameurs. Les uns viennent du centre de la ville, les autres du côté du Cap Martin. Ils s'arrêtent devant chaque groupe de tirailleurs. Peul, Wolof, Bambara, Soussou. Et regarde ces diables philosophiques qui oublient leurs blessures, leurs peines, les idées que l'on se fait de la guerre. Et se donnent tout entier aux coutumes africaines. Valérie Renaud, directrice des archives municipales de la ville de Menton. Il y a de ça 4 ans déjà, pour le début du centenaire de la commémoration du conflit de 14-18, nous avons travaillé sur une publication et une exposition, Menton 14-18, chronique locale d'une guerre mondiale, puisqu'on a rattaché le conflit mondial à notre histoire très locale, qui a eu un impact assez fort sur la ville et sur son économie et son destin en fait. On commence à voir apparaître dans les photographies à un moment donné, vers 1915, les tirailleurs qui sont là. Donc ceux qui sont encore convalescents vont aider. Et ceux qui ne le sont pas, ils vont être soignés. Voilà par exemple une lettre de Poilu qui est en convalescence dans un hôpital à Menton et qui rencontre les premiers tirailleurs sénégalais. Et donc il écrit à sa maman, chère maman,
nous avons eu la visite de 2 Sénégalais qui nous ont amusés. Ils ont vraiment une façon terrible de comprendre la guerre. Aussi, je ne suis pas étonnée que les Boches en ont aussi une belle peur. Voilà, donc on a ce reflet de ces soldats qui sont déracinés, qui sont loin de chez eux, mais qui restent encore, qui gardent leur gaieté, puisque on lit aussi dans les documents, à un moment donné, ils avaient l'autorisation de sortir, parce qu'ils avaient des heures de sortie, pour pas effrayer la population. Toujours pareil, il faut rester dans un contexte de 1914-1918. Et des personnes de couleur à Menton, il n'y en avait pas beaucoup. On est au début du XXe siècle quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc il y avait une certaine appréhension, mais après non, ça s'est bien passé. On voit dans les photos où ils se mêlent aux autres poilus. Enfin voilà, je pense que ces gens qui étaient loin de chez eux ont quand même eu une certaine chaleur ici. Enfin voilà, je souhaite et j'espère que c'était le cas. Voilà. La preuve tangible de la présence des tirailleurs sénégalais à Menton, en convalescence et malheureusement aussi décédés, ce sont les registres de l'état civil, et donc le registre des décès. Et en parcourant, on voit l'épaisseur d'un registre de 18 par rapport à un registre, par exemple, 17-18 ou 14. On voit la différence. On voit qu'il y a une hécatombe, et en fait, cette hécatombe, on peut distinguer dans ce registre les tirailleurs. Sur une page de 4 actes, on en a 2. On a 2 actes de tirailleurs qui décèdent. On sait qu'ils sont là, on sait que leur vie s'est finie ici. Voilà, il reste quand même un écrit. Dans certaines cultures, l'écrit n'existe pas. Dans la transmission de l'histoire, c'est l'oral, surtout dans les pays africains. Mais c'est vrai que l'écrit, c'est important aussi, puisqu'on peut le transmettre sans le déformer forcément. Et le fait d'avoir écrit sur un papier que telle personne est décédée à telle heure, qu'elle était le fils d'eux, qu'il est mort pour la France, c'est quand même quelque chose. C'est important. Très important. Ça me tenait à cœur de réaliser ce mémorial dans la mesure où il fallait absolument que ces soldats qui étaient enterrés là de manière anonyme soient identifiés. L'identification est très importante parce que on ne peut pas laisser des personnes qui sont mortes pour la France dans l'anonymat absolu. Et c'était le cas. Donc pour moi c'était une bataille qu'il fallait absolument mener jusqu'au bout. Quand on rentre dans ce cimetière du Trébuquet, on voit des noms, on voit des personnes qui ont pris part à l'histoire de France, et ça c'est très important. Donc pour moi, et je pense pour tous ceux qui viennent d'Afrique ou des anciennes colonies, cela montre que bien sûr leurs parents ou leurs grands-parents ont participé à faire de la France donc ce qu'elle est aujourd'hui. Les statues, le soldat est dans sa tenue, donc de combat. Donc il sort des tranchées, il sort de la boue. Et ensuite, il a un regard tourné vers la mer. Un regard, oui, c'est comme si, voilà, il regardait vers le retour vers son pays natal. Et puis le visage est très métissé. C'est pas foncièrement africain, ni foncièrement malgache, etc. Donc c'est un mélange donc des cultures, des traits. Pour montrer que bien sûr c'est une représentation donc universelle de tous ces soldats qui sont venus se battre ici. Aujourd'hui ces personnes ont combattu et sont morts donc pour la France, et voir leur nom fait partie donc de l'histoire de France. Tirailleurs sénégalais, votre couleur ne craint pas la nuit. Restez là davantage. Regardez partout. Écoutez la mer. Les mots doux que vous apporte le bruit des vagues tempèrent votre cœur dans l'harmonie des souvenirs qui ont pris
demeurent en vous et qui vivent comme des plantes éternelles. Écoutez donc mieux, tâchez d'entendre les voix des êtres chers qui parlent de vous là-bas.